La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Eh bien, c'est un bon signe. Je voyais l'ouverture de postes là, des entreprises de plus en plus. Ressort Liberté récemment, Prolam à Cap-Saint-Ignace. Les entreprises recherchent de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre disponible est rare. Et c'est un phénomène qu'on n'avait pas vu. Le chômage est presque à... en tout cas, pour ceux qui veulent travailler, là, ouais, c'est zéro. Oui, alors c'est une réalité. Les entreprises cherchent et recherchent de la main-d'œuvre spécialisée et c'est très difficile à trouver. Monsieur Sanson, bonjour. Bonjour. Et quand on parle d'économie, quand on parle d'emploi, quand on parle d'entreprises, de belles entreprises comme Prolam, qui fait des planchers de remorque, c'est une belle entreprise chez nous à Cap-Saint-Ignace. Quand on parle d'économie, on parle justement d'entreprise. On parle parce que ce sont eux qui créent l'emploi. Ce sont eux qui donnent les salaires dans notre région. Ce sont eux qui contribuent à la vitalité économique de notre région. Mais aussi, il y a un phénomène qui est très important pour notre économie. Ce sont les taux d'intérêt. Oui. Alors, j'en parle un petit peu ce matin parce que, moi, le détour est grand, mais on va y arriver pareil. Oui. Michel, c'est que cette semaine, on peut s'attendre à ce que... Cette semaine. Est-ce que cette semaine, est-ce que la Banque du Canada décrète une hausse de taux pour à peu près 1,25. Mais on parlait plus de l'automne. Oui, mais il y en aurait un autre à l'automne. Ah oui, OK. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et s'il y en avait une cette semaine, en tout cas, on va voir, là, plus une autre à l'automne, ça nous amènerait avec des taux d'intérêt de base à 1 faut comprendre et savoir qu'on est sur le taux de 0,50 depuis plus de 4 ans. Alors, c'est pas beaucoup, là. C'est vraiment là, des taux très bas. Et déjà, les banques s'annoncent pour faire une hausse du taux d'hypothèque. C'est sûr. Ben oui, ça ne prendra pas de temps. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça aura un impact sur les hypothèques, oui. Parce que les taux sont bas, ça ne sera pas catastrophique. Je pense pas. Mais ça va peut-être faire réfléchir un petit peu que le temps du muguet est passé. Là. On va peut-être arriver avec une hausse de taux modérée, légère. Et si on en a une autre à l'automne, on pourra avoir des incidences après ça sur les portefeuilles de placement qui sont en obligations. Parce que les obligations, il faut comprendre que lorsqu'on investit des sous, nos obligations sont en lien direct avec les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt montent, la valeur d'un portefeuille d'obligations va baisser. Okay. Alors, ça, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire de courir puis de commencer à aller tout virer à l'envers. J'informe simplement de ce qui pourrait se passer. Explique-nous, Raymond, pourquoi si les taux d'intérêt montent, pourquoi la valeur du portefeuille diminue chez... Dans les portefeuilles d'obligations, parce que il faut comprendre que quand un émetteur d'obligations, si jamais une obligation, exemple, de 30 ans, bon, disons, à 2,75 c'est à peu près ça, là, les taux. Puis si j'ai une hausse de taux d'intérêt de la Banque du Canada, ça veut dire que les nouvelles émissions qui vont se faire vont peut-être être à 3 Donc, celles que j'avais à 2 3/4 sont moins intéressantes pour les investisseurs parce qu'ils vont vouloir tout avoir du 3 Oui, donc, ils vont être obligés de les laisser aller à moins cher. Ça veut dire, je vais te donner un escompte sur mes obligations à 2 3/4 pour avoir de l'argent puis la placer à 3. Okay. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, peu importe le portefeuille qu'on a, s'il y a des hausses de taux d'intérêt, mais il faut dire que c'était pressenti au Canada. On savait depuis quelques mois que les Américains, eux autres,
haussait. Donc, ils ont haussé, les Américains, leur taux d'intérêt. Est-ce que ça a eu un effet? Est-ce que ça a eu un effet aux États-Unis, plus que nous autres ici. Mais est-ce que c'est périlleux pour notre économie, Raymond? Non. Est-ce que ça peut stopper les gens d'investir, d'acheter, parce que c'est ça qui fait marcher notre économie, c'est que les consommateurs achètent. Mais si les consommateurs arrêtent d'acheter parce que les taux d'hypothécaires augmentent, les paiements augmentent... Oui, bien là, écoute, là, c'est sûr que sur l'hypothèque, il faut prendre en réalité l'augmentation ou ceux qui auront à négocier une augmentation de leur taux d'hypothèque. Parce que si on arrive en période là, moi, je dis que les taux d'intérêt les hypothèques qui étaient placées dans des taux d'intérêt variables, c'est-à-dire qui suivaient la courbe, eux autres ont bénéficié de bas taux pendant des années. Ben moi, je me dis, reste de même. Prends pas panique, là, puis va pas signer 5 ans tout de suite. Reste et suis à vague. C'est pas si désagréable que ça. Puis, tu vas avoir une hausse de 0,25. Point, c'est tout. Alors, tout ce que tu as sauvé pendant les premières années, si tu as été avenant, si tu as été prudent, tu as dû profiter de l'occasion pour rembourser un peu plus de capital parce que tes taux d'intérêt étaient plus bas. Mais si tu en as profité pour plus t'endetter, mettre ton auto là-dessus, faire un voyage puis le payer sur l'hypothèque ou la marge à tout qu'on appelle, là. Marge à tout, c'est comme si c'était, excusez l'expression que je vais utiliser, là, comme si c'était un sac fourre-tout. Je mets toutes sortes de choses dedans. Mais je prolonge toujours mon remboursement hypothécaire. Il faut arrêter, il faut faire attention. On le disait tout à l'heure, je lisais dans le journal de la fin de semaine, le premier ministre Trudeau est considéré comme étant le gars qui va nous endetter le plus, là. On parle de 100 milliards en 5 ans. C'est ça. Alors, c'est énormément d'argent. Et ça va avoir un impact direct sur nos impôts, sur nos taxes. Eux autres, là, des gouvernements, quels qu'ils soient, municipal, provincial, fédéral, ils ont un pouvoir de taxation. Ils peuvent augmenter le taux, peuvent augmenter leur emprunt comme ils veulent. Mais Raymond, l'article dont tu parles, c'est qu'on disait que Trudeau, oui, mais il semblerait qu'Harper nous ait endetté de 150 milliards aussi. Là. Exactement, sans que ça paraisse trop. Plus les premiers ministres passent, plus les premiers ministres nous endettent. Exact. Sous prétexte qu'il faut connaître une croissance économique. Mais à un moment donné, c'est sûr que le mur va nous rattraper. On va finir par payer tout le monde. Et c'est nos générations suivantes qui vont avoir à s'hypothéquer. Regardez seulement ce que nous autres, les baby boomers, on paye plus cher de plus en plus pour des services. OK? Pour nos services de santé pour lesquels on a payé, quand on a travaillé toute notre vie, on a payé pour une assurance santé qui devait nous garantir des meilleurs soins. Alors, pour avoir ces meilleurs soins-là, en plus de les avoir payés par nos impôts dans le passé, on les paye encore parce qu'on va être obligé de donner un supplément pour avoir la qualité de soins qu'on nous avait promis, pour lesquels on avait payé par nos impôts et nos taxes. Puis là, ben, on débourse de nos argents personnels pour pouvoir bénéficier de ces choses-là. Et ça va être comme ça tout le temps. Ah, c'est pas vrai que ça va être juste nos jeunes qui vont payer pour nous autres, là. On va payer, nous autres aussi. Moi, je m'adresse ce matin, c'est sûr, je m'adresse ce matin aux gens, pas de l'âge d'or, mais des baby boomers dont je fais partie, dont tu fais partie, et on va payer. Alors, tu sais, arrêtons. Ça, c'est dû à l'endettement de nos gouvernements qui sont trop voraces par le pouvoir. Pour pouvoir se faire réélire, vont emprunter, mais ça ne crée pas nécessairement de nouveaux emplois. C'est nos entreprises qui créent ces emplois-là, qu'on ne les aide pas. Raymond, en quelques secondes, si la Banque du Canada augmente d'1/4 de point cette semaine, ça veut dire une augmentation de combien à peu près de la part des institutions financières? Des institutions financières ça devrait varier à peu près entre 0,25 et 0,35. Pas plus que ça. OK, c'est pas... C'est pas alarmant, là. Okay. On n'est pas parti, là, avec... là, je veux pas voir personne partir sur la déprime, là. Le soleil s'en vient, on voyait ça tout à l'heure, là. Dites-vous qu'on en profite, on profite du soleil, on profite de des choses, mais regardons toujours nos finances personnelles, comment on va la dépenser, notre argent. Et je disais, là, les plus belles villes où il fait bon vivre au Québec, je serais curieux de connaître, moi, ici, à Montmagny,
quel est le salaire moyen des payeurs de taxes de Montmagny. Je vais faire des recherches à un moment donné, puis je vais le trouver. J'aimerais savoir ça par rapport à Lévis ou Saint-Augustin, où on parle de 80, 90, 100 000. Les gens viennent gagner de l'argent à Montmagny, mais s'expatrient vers l'extérieur parce qu'on n'a pas su établir des politiques pour pouvoir garder nos hauts salariés ici à Montmagny. Et ça me frustre. Excusez, j'avais une petite dent le matin. Ça va bien, c'est correct? Oui. Merci Raymond Sanson. Des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 248-3583, pour parler avec des professionnels. Merci.